Bravo. Vous voulez qu'on fasse quoi d'autre à part applaudir? En fait, je suis tellement fier de mon équipe. Marquer l'histoire comme ça. Troisième fois seulement dans l'histoire que le Barça s'incline 4-0 face à l'Atlético. Quel presta. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez honte de rien. Vous n'avez honte de rien. Vous nous avez chié à la gueule, littéralement. Vous nous avez tous chié à la gueule. Très froidement, sans aucun complexe, vous en battez les couilles de nous. Vous en battez les couilles. Dans cette vidéo, je vais parler d'aucun joueur parce qu'ils m'ont tellement rendu fou, ils m'ont tellement rendu dingo à me chier à la gueule comme ça, que je vais faire une vidéo par joueur qui m'a foutu le démon et vous êtes pas au bout de vos peines. Vous avez pas fini de me voir dans votre fil d'actualité parce qu'il y a tellement de joueurs que j'ai envie de piétiner et d'exploser contre un mur là à l'heure actuelle, vous savez même pas. En fait, ligne haute, on se fait éteindre. Ligne haute, on se fait éteindre. On garde une ligne haute, on se fait éteindre. Dans le jeu, on se fait froidement éteindre. Leur terrain qui glisse, mais ça, c'est même pas une excuse. Acheter des vissés. Acheter des vissés. Et en fait, en deuxième mi-temps, on a moins glissé, mais c'était pas mieux. On a eu quelques occasions, un but refusé pour hors-jeu, dont je parlerai aussi, parce que le hors-jeu, c'est n'importe quoi, mais la perf. Mais la perf. La perf. La perf. Avec un grand P. Comme, vous savez le mot que j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'être banni, en fait. En fait, on peut même pas dire c'est un braquage et tout. Il y a une classe d'écart aujourd'hui, les gars. Il y a une classe d'écart. Ils nous éteignent, ils sont meilleurs que nous, wesh. Ils sont meilleurs que nous. Ils jouent mieux au foot. Ils savent mieux défendre. Ils savent mieux attaquer. Ils savent mieux gérer des contre-attaques. Ils savent mieux garder la balle. Ils savent jouer au foot. Waouh! C'est comme ça qu'on joue. Ramenez-nous le PSG, là, allez-y. Allez-y, comme ça. Comme ça, voilà, on descend notre pantalon sur la place publique. Mais ramenez-les nous. Ah, venez, comme ça. Allez, comme ça, on se les fait tous, là. Comme ça, sur une semaine, on peut peut-être se prendre le challenge de prendre 15 buts. Dans la semaine, ça peut être bien. Moi, je pense que ça peut être bien. Il va très rapidement falloir se remettre en question tous autant qu'ils sont. La défense, les milieux, les attaquants. C'est inadmissible. Dans un grand match comme ça, de pondre une perf pareille, c'est inadmissible. C'est scandaleux. C'est scandaleux. J'ai même plus les mots, en fait, je vais m'arrêter là. Là, les joueurs, je vais vous prendre au cas par cas, vous allez comprendre. Donnez-nous le Barça à LDC qu'on rigole un peu. Si on les croise, c'est minimum le même film de boule qu'en 2020. Avec un triplé de Kane, 4 passes d'Olysée qui au passage met des petits points à Baldé, et Diaz qui fait twerk et Koundé. Parce que c'est bien beau d'avoir les Avengers en attaque. Yamal, Rafinha, Lewandowski. Mais si en défense t'as les frères Kouachi, t'iras nulle part. À commencer par ce mec-là, Baldé. À chaque fois que je le vois jouer, en fait, je me dis comment on a osé le comparer à Nuno Mendes. Mais il est cataclysmique. Déjà, offensivement, il a pas un tiers de son niveau. Et encore, je suis gentil. Mais défensivement, mais c'est une passoire. Son côté, frère, c'est open bar. Tout le monde peut y entrer comme il veut. Et le deuxième frère, il est là. Hein. Avant, on avait Tic, là, on a Tac. Mais les deux, la performance aujourd'hui, elle est pitoyable. Et au-delà de ça, tout le début de saison de Koubarsi, mais il a jeté à la poubelle. Ce mec-là, au début, il a fait des fulgurances. On l'a mis à un niveau auquel il n'est pas finalement. Il manque tellement de maturité, il manque de tout, frère. Carrément, si Alvarez, il avait eu le même discours que Dembélé face à l'OM, je l'aurais pas jeté la pierre. Je serais parti voir avec Garcia. Ouais, Koubarsi, il est nul, hein. Et tu le sais, il était sur 2 mois sans marquer. Aujourd'hui, il vient au calme. Hein. Et encore, hein, il en a bicrave 2-3 des occasions peut-être qu'il voulait faire croquer son nouveau club. Mais au final, en fait, c'était tellement nul. Il était obligé de marquer. Passe D aussi pour lui. Parce qu'il est plus tout seul. Lookman, ça fait 2 matchs, il est arrivé au club. Il s'est déjà parfaitement acclimaté à l'équipe. C'est tout ce qui manquait à l'Atlético. Quand il faut aujourd'hui, bonne performance, une passe D, un but, cash. Après, pour moi, l'homme du match aujourd'hui, hein, ça reste lui, hein, Molina. Déjà, défensivement, c'était propre. Après, tu me diras, il n'y avait personne sur le côté. Mais offensivement, l'apport qu'il avait, une passe D pour lui aujourd'hui à la clé. Mais sur les efforts, il a pas arrêté tout le match. Franchement, j'ai kiffé. En tout cas, vu comment le Barça s'est fait cabosser aujourd'hui, hein, même si c'est un match retour, franchement, ça m'étonnerait qu'il revienne. Et ça veut gagner la Ligue des Champions. Et nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Vous êtes fiers de vous, là? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ouais, tu peux ouvrir les yeux, ouais, parce que moi, je les ai bien ouverts, mes yeux, ce soir. Même leur entraîneur, il était choqué de notre niveau qui est ridicule. On est nuls. Carrément, il s'est moqué de Yamal. Regardez la tête de Yamal, regardez comment il rigole. Il lui a fait le signe 3-0, on est en train de te mettre. Il lui a dit, ce soir, on s'est fait éteindre. Regardez les frappes qu'ils ont mis.
Ils avaient qu'une mission, les joueurs de l'Atlético, détruire notre cage. Notre défense, mais c'est plus possible. Mais ma parole, c'est plus possible. Et ça veut gagner la Ligue des Champions avec ça. Notre gardien qui fait une erreur. Bon, après, c'est vrai que leur pelouse, elle était dégueulasse. Mais bref, on va pas en parler. C'est la première fois depuis la défaite 8-2 face au Bayern que le Barça encaisse 4 buts en première période. C'est la honte. Donc c'est ça le niveau proposé sans Pedri, sans Rafinha, sans Rashford. Donc c'est ça notre excuse en fait, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rashford, il n'y a pas Rafinha. Ça prouve une chose, que le Barça dans des gros matchs, ça peut encore couler. On peut encore couler jusqu'à se noyer. Griezmann les gars, je l'ai pas vu comme ça depuis 2016, on aurait dit il était à son prime. Regardez sa tête, il voulait faire qu'une bouchée de notre équipe. Et des fois je vous le dis, on se voit trop beau. Ouais le Barça on joue trop bien, ouais le Barça on botte tout le monde, ouais on va tout gagner. On n'a pas gagné avec des champions depuis 11 ans, venez on reste discret en vrai. C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston en suit. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de une la réactivité du Barça qui était revenu sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça. Bah là, sur ce coup, il n'y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez, bien évidemment, que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls. Et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour. C'est toujours et toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. Humiliation! C'est une humiliation! C'est la plus grosse humiliation subie par le Barça de flics depuis l'arrivée du technicien allemand. Mais quel non-match! Quel non-match! Le Barça qui est resté sur 17 victoires sur ses 18 derniers matchs. Oui, il y avait des blessés. Mais si vous avez vu la rencontre, on les a pas reconnus. Les largesses défensives d'il y a 2 mois ont été exposées au grand jour par l'attaque exceptionnelle de l'Atlético Madrid. On aura l'occasion d'en reparler. Ils ont fait un match extraordinaire eux aussi. Et il faut pas dire que c'est que le Barça qui a fait un non-match, mais ça joue aussi. L'imprécision technique, ce qui est l'inverse de ce qui fait le grand Barça de flics. Pas plus de 2 passes réussies dans le match. Consécutif, je parle. Le jeu du Barça renié. Que des longs ballons. En cloche pour essayer de trouver un attaquant. Aucune construction de jeu. Aucune passe vraiment appuyée. Que de l'approximation. Une défense catastrophique. Mais catastrophique. Dès que l'Atlético accélérait, c'était fini. Un alignement sur le hors-jeu catastrophique. C'est clairement le pire match du Barça de l'ère Flick et la plus grosse humiliation subie sous Hansi Flick au FC Barcelone. Un grand bravo à l'Atlético aussi parce qu'ils ont fait un vrai match de patron. Mais honnêtement, le Barça était totalement en dessous. Non, vous ne rêvez pas 4 buts à 0 à la mi-temps. Je savais que le Barça était nul sans Rafinha, mais à ce point. Et là, c'est même pas une question de Rafinha. À quoi joue la défense du Barça? C'est quelle manière de défendre ça? Depuis la saison dernière, on vous a dit d'arrêter votre piège du hors-jeu à 2 balles. Vous voulez pas comprendre. Voilà maintenant, résultat, 4 buts à 0 en première mi-temps seulement. Et vous avez eu de la chance, hein, parce que vous aurez pu encaisser plus de 6 buts. Déjà, dès la deuxième minute, regardez l'occasion que l'Atlético de Madrid a eue. Regardez. Dès la deuxième minute, Simeone était déjà 1 contre 1 face à Juan Garcia. Comment c'est possible? Et moi, ce que je comprends pas dans tout ça, c'est comment vous pouvez encaisser plus de 3 buts et continuer à jouer de la même manière. Ils sont là, ils jouent comme si l'Atlético de Madrid, ils étaient cons. Vous-même, vous voyez qu'ils partent à 1000 à l'heure. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ils jouent dans votre dos parce qu'ils savent que vous êtes haut et vous n'êtes pas rapide. Vous n'êtes pas rapide. Que ça soit Simeone, Antoine Griezmann, Alvarez, Lookman de l'autre côté, ils sont tous plus rapides que vous. Et c'est vous voulez les mettre dans le piège. Alors que vous êtes au milieu, sur la ligne du milieu, jamais de la vie vous allez les rattraper depuis le début du match. Est-ce que vous les avez eu déjà une fois? Est-ce qu'ils sont tombés dans votre piège ne serait-ce qu'une fois? Non. J'avais prévenu que cette équipe-là allait être dangereuse, surtout en Liga, avec ce Lookman qui est devant. Vous-même, vous voyez comment ils jouent au football, non? Ça, c'est l'Atlético de Madrid. Vous voyez comment c'est bizarre, hein? On n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Maintenant, ça part à 1000 à l'heure devant. Ils ont des attaquants pour. Le Barça va lire l'heure. Aujourd'hui, en tout cas, ils vont lire l'heure. Tout le monde pensait que c'était Koundé qui allait faire n'importe quoi face à l'Atlético contre Lookman, mais finalement la réalité c'est que c'est Baldé qui a fait un match catastrophique.
Les 3 buts, les gars, les 3 buts de l'Atlético dans le jeu, sans compter le CC, le 4e but, les 3 buts viennent du côté de Baldé. On sait pas ce qu'il fait, il dort, il est jamais là, il revient pas. Flick le joue comme un joueur qui prend le couloir, le côté gauche, sachant qu'il y avait Olmo, on n'avait pas d'ailier. Donc c'est vraiment Baldé qui prenait ce côté gauche, mais au final, il sert à quoi? Parce que les différences sur le côté gauche, on n'en a pas vu. Il sert à quoi? On pensait que c'était Lookman qui allait faire mal à Koundé, mais finalement, c'est Simeone qui a fait les fesses de Baldé. C'est lui qui l'a mangé tout cru, qui l'a éclaté. Entre son irrégularité, ses lacunes défensives, son jeu balle au pied, ce mec qui sait pas centrer, et pour couronner le tout, c'est quelqu'un de fragile qui se blesse tout le temps, un moment longtemps pendant la saison. À quoi sert Baldé au Barça? À quoi il sert? Ce qui nous a pondu aujourd'hui, c'est une honte. Et ce sera toujours lui le premier à provoquer quand le Barça gagne, comme s'il était un top joueur. Tout ce que Baldé a fait aujourd'hui, c'est cracher dans la gueule des supporters du Barça. En tout cas, j'espère qu'il est fier de lui. J'ai pas envie d'inventer une théorie, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec le Barça quand cet homme n'est pas là. Comme on le sait ce soir, défaite 4-0 face à l'Atlético de Madrid. 4 buts encaissés en première période. On sait qu'il y avait pas mal d'absents côté FC Barcelone. Pas mal de cadres, notamment Rafinha, Pedri, Rashford également, qu'on peut limite considérer comme tel. Forcément, c'est pas le même Barça et ça s'est fait ressentir ce soir sur le terrain. T'as Pedri qui est un dépositaire du jeu à part entière. Et l'impression que j'ai avec le FC Barcelone, c'est que l'âme de cette équipe, lui qui incarne le Barça d'Hansi Flick par excellence, c'est Rafinha. T'as l'impression qu'ils sont perdus sans lui. Vous allez peut-être penser que je mélange tout, parce que oui, au milieu de terrain, t'avais pas Pedri, et justement le chef d'orchestre de ce FC Barcelone. Alors, bien évidemment, il a une influence sur le jeu que Rafinha n'aura pas forcément, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est ce supplément d'âme qui fait du Barça ce qu'il est de nos jours. Le Barça tel qu'on le connaît, c'est parce que Rafinha, il incarne quelque chose, il dégage une aura, je vous parle très sérieusement là. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Parce qu'il y a un moment, en début de saison, pendant lequel Pedri était là, il y avait tout le monde sauf Rafinha justement, on a vu les lacunes et les difficultés du FC Barcelone. Ça a pas mal de ses adversaires. Je sais pas pourquoi ça peut s'expliquer. Et Rafinha en fait c'est l'amulette de ce Barça, c'est l'âme de ce Barça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le même Barça quand il est pas là. Vraiment, je vous parle très sérieusement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. En fait, là même, Lamine Yamal n'y a pas échappé. Déjà qu'offensivement parlant, il est livré à lui-même. Dani Olmo sert à rien. Ferran Torres, 0. Robert Lewandowski qui rentre au secours à la 36e minute, étant donné que son équipe se faisait massacrer. Et bah lui, déjà qu'il était nul, il a même annulé un but du Barça. À cause de son long pied, le frérot, il était en orge. Regardez le bout de pied qui dépasse. Dites-vous que Lamine Yamal a dû supporter tout ça avec que Firmin Lopez, voilà, qui essayait de tenter des choses. Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que Diego Simeone aussi vienne rajouter pour lui. Voilà. Il a provoqué Lamine Yamal exactement comme il avait avec Vinicius. Il est venu montrer son doigt, 3 doigts. En plus d'être immature, il sait pas compter. Franchement, il y avait déjà 4 buts, mon ami. On pourra tout reprocher à Diego Simeone, mais aujourd'hui, là, il a bien géré le Barça. C'était la meilleure manière de les prendre. On dirait qu'ils réfléchissent pas avant de jouer. Vous voulez faire piège, Georges, alors que vous savez pertinemment que ça fonctionne pas sans pressing devant. Et votre détonateur de pressing n'était pas là. Défensivement, vous étiez à la ramasse. Lookman aujourd'hui s'est amusé avec Koundé. Aldé même, j'en parle pas. Simeone et Griezmann l'ont terminé. Et d'ailleurs, quel match d'Antoine Griezmann. Le gars, aujourd'hui, j'ai revu son prime. Encore une fois, aujourd'hui, il était dans la simplicité et l'efficacité. Antoine Griezmann qu'on aime. Et comme si c'était pas déjà assez dur pour le Barça, il y a Eric Garcia qui part prendre carton rouge. C'est totalement mérité. Comment tu peux venir prendre le tibia de quelqu'un comme... Non, c'est mérité. Comment l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez convaincu. En Liga, on va faire maintenant plus attention à vous. Surtout nous, le Real Madrid, si vous avez tapé le Barça, nous-mêmes, je sais pas ce que vous allez nous faire. Franchement. Prenez-moi pour un fou, prenez-moi pour un rageux, mais le FC Barcelone méritait de gagner aujourd'hui. Et prenez-moi encore pour un fou, mais le FC Barcelone va réussir à remonter ce score. Et on l'a déjà fait, il y a maintenant 10 ans en arrière. Le Barça a perdu aujourd'hui à cause de l'arbitrage. Catastrophique. C'est vrai qu'en première mi-temps, on était nul à chier, mais en deuxième mi-temps, on méritait au moins de marquer 2 buts. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est un hors-jeu? Est-ce que Koubarsi joue pour l'Atlético Madrid? Est-ce que ça, c'est pas un tacle d'assassin? Je vous ai dit, le Barça a perdu à cause de l'arbitrage aujourd'hui. Si Simeone avait pris un carton rouge, à ce moment-là, ils allaient jamais gagner. Mais je suis désolé de l'admettre. Aujourd'hui, c'est la faute de Hansi Flick. Aujourd'hui, la compo de départ, elle était pas bonne. Les joueurs sur le terrain, ils se retrouvaient pas. On n'avait pas nos leaders. Mais comme je vous ai dit, le Barça va remonter le score. Normalement, si tout ça se passe bien, on va récupérer nos cadres. Et début mars, vous allez voir que le Barça va bel et bien marquer 4, même 5 s'il le faut, même 6 s'il le faut. Et on va se qualifier en finale. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne soirée. Y a pas que les joueurs, hein. Cette défaite, elle est aussi pour Flick. Parce que Simeone, il a prévenu. Moi, je vous l'ai dit, les gars, que c'était du vice. Quand il est venu raconter en conférence d'avant-match, vous avez prévenu. Je félicite Flick d'avoir constamment maintenu une ligne haute, d'avoir exercé une pression suffocante dans le camp adverse et d'avoir convaincu ses joueurs de prendre autant de risques. Il nous a aligné ses Avengers, son fils, Lookman et Alvarez. Et ben, son fils, il a simplement fait les fesses à Baldé.
Son fils a détruit Baldé devant tout le monde. Et Flick, faut même pas bouder. Parce que, encore une fois, une équipe a montré à quel point cette ligne haute peut détruire le Barça. Ok, c'est bien d'avoir une top attaque, mais quand tu as autant d'absents, Rafinha, Rashford, Pedri, et que tu joues au Metropolitano, parfois faut faire profil bas. Regardez juste comment on se place. Ça joue le hors-jeu dans leur moitié de terrain. Tu perds 3-0. Flick a juste rendu fou ses joueurs. Tout le monde répète la même chose, on s'expose beaucoup trop avec cette ligne haute. Mais en plus de ça, quand t'as autant d'absents, il faut quand même savoir reculer. La conclusion, c'est qu'on s'est limite rendu impossible l'exploit maintenant à domicile. 4-0. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Y a pas... Du coup, demain, il y en a qui se lèvent tôt, demain, il y en a qui taffent. Merci l'Atlético, pas besoin d'attendre la fin du match. Débrief mi-temps. Débrief mi-temps, Barça. Pour être honnête avec vous, même moi, j'ai du mal à croire à ce que je vois en fait. Baldé, déjà, lui, wow, je vais lui faire une vidéo carrément parce que la première mi-temps, waouh, prendre 4-0 par l'Atlético Madrid, avec tout le respect, hein, par l'Atlético Madrid, qui a une philosophie de jeu qui est plutôt tournée sur l'aspect défensif. 4-0 à la mi-temps par l'Atlético. Je me rappelle du bruit que ça avait fait qu'on avait pris le 5. Ils ont pris 4 en une mi-temps, le Barça, s'il vous plaît. C'est une catastrophe comme pas possible. Pour illustrer tout ça, t'as Baldé, chaque attaquant de l'Atlético. Ça part que de son côté. On comprend pas ce qui se passe. On sait que le Barça a pour habitude de jouer avec une ligne haute. C'est pas ça le problème, on est habitué maintenant. Mais tout passe par lui, tout passe par son côté. C'est lui le maillon faible aujourd'hui, clairement. Alors il te sort Casado pour faire entrer les Lewandowski, mais je pense que c'est pas le seul problème à régler. Parce que la mi-temps de Baldé, c'est un fiasco, genre c'est une blague. J'arrive pas à croire qu'un joueur de football soit capable de faire ça en fait. C'est inadmissible, c'est honteux. Quand tu sais qu'il fait partie des tout meilleurs à son poste, t'as le droit de te poser des questions. Mais plus globalement, la performance de l'équipe en général, c'est complètement fou. C'est incroyable, c'est lunaire. Le Barça perd 4-0 à la mi-temps. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.